Chez un individu de corpulence normale et en poids stable, la balance énergétique est à l'équilibre. C'est-à-dire que les apports alimentaires correspondent aux dépenses énergétiques. C'est à partir du moment où il existe un déséquilibre de cette balance, avec une augmentation des apports par rapport aux sorties, que l'individu commence à prendre du poids. Cette prise de poids perdure tant que la balance énergétique reste positive. Et ceci se traduit non seulement par une prise de masse grasse importante, mais aussi une prise de masse maigre qui va contribuer à augmenter la dépense énergétique de repos de l'individu. L'individu arrive ensuite dans un nouvel état d'équilibre où son poids peut se stabiliser, mais à un niveau plus élevé qu'auparavant, avec de nouveau une balance énergétique à l'équilibre. On peut de nouveau représenter ceci sur la courbe de poids de l'individu. La prise de poids s'explique par un déséquilibre entre les apports et les sorties. Lorsque l'individu arrive à l'état d'obésité chronique, son poids peut se stabiliser à un niveau plus élevé, mais avec cette fois une balance énergétique qui revient à l'équilibre. Et c'est au stade d'obésité chronique que surviennent les complications de l'obésité. Le système de régulation du poids corporel est en réalité soumis à des facteurs génétiques et épigénétiques qui vont impacter sa capacité à prendre plus ou moins de poids au cours de sa vie. Les principaux éléments qui vont influencer la balance énergétique d'un individu sont conditionnés par la disponibilité, les choix, la densité énergétique de l'alimentation d'une part, et de l'autre par la réalisation d'activités physiques ou au contraire par la sédentarité de chaque individu. Par ailleurs, l'individu évolue dans un environnement où certains facteurs externes vont aussi influencer la prise de poids. L'urbanisation, le statut socio-économique, les toxiques environnementaux. Et d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte, comme la situation psychologique et le stress. D'autres acteurs pouvant jouer un rôle important dans la prise de poids commencent à être mieux connus. Le microbiote en particulier, qui fait le lien entre l'environnement et la biologie de l'hôte. Le microbiote intestinal représente l'ensemble des bactéries qui peuplent notre tube digestif. Il existe au moins autant de bactéries que de cellules de l'organisme humain, et ces bactéries réalisent des fonctions indispensables pour l'organisme humain. En réalité, les causes génétiques de l'obésité sont extrêmement rares. Il s'agit de formes appelées monogéniques qui sont dues à des mutations soit transmises par les parents et qui s'expriment chez l'enfant, soit de nouvelles mutations acquises au moment de la conception. Ces formes sont souvent très précoces dans la vie, très sévères en termes d'obésité, et souvent associées à d'autres anomalies cliniques comme un retard mental et ou des malformations cliniques. Selon les mutations, elles s'expriment avec un tableau clinique complet ou partiel. Dans la majorité des cas, il existe plutôt une interaction forte de l'environnement dans un contexte génétique particulier. C'est-à-dire que l'individu ne présente pas de mutation particulière, mais possède de nombreux gènes de susceptibilité, le prédisposant à la prise de poids quand il se retrouve dans un environnement obésogène. C'est-à-dire un environnement de vie favorisant un mode de vie propice à la prise de poids, qui associe une alimentation dense en énergie et une faible activité physique.